Bonjour, c'est Jeannette Karuna de l'École de la Transformation Profonde pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, nous avons plusieurs rôles en fait dans la vie. Nous avons notre vie familiale, notre vie amoureuse, notre vie de séducteur, séductrice. Nous avons notre relation avec nos parents. Nous avons notre relation professionnelle. Et dans toutes ces situations différentes, en fait, nous sommes obligés d'être différents. Et donc, nous avons comme ça un certain nombre de masques, de rôles et même des fois de personnalités différentes. Et donc, ce que je veux vous faire toucher du doigt aujourd'hui, c'est vraiment qu'il nous faut, en tout état de cause, rester fidèle à soi-même, fidèle à ce que l'on est réellement à l'intérieur. Par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'épate, c'est quand une personne veut vous séduire. Donc, par exemple, si vous la rencontrez en boîte de nuit, elle va vous faire danser, elle va vous amuser. Si vous la rencontrez à la plage, eh bien, voilà, vous êtes à la plage, donc c'est une personne qui est censée aimer aller à la mer, aimer se faire bronzer, etc. Et puis après, quand vous entamez la relation, eh bien, non, en fait, j'aime pas la plage. Et puis, ou alors, j'aime pas du tout aller danser. Moi, ce qui me plaît, c'est canapé et télé. Donc, il y a un souci au niveau de la perception que vous avez donnée à l'extérieur. Et à ce moment-là, en fait, vous entraînez quelqu'un avec une fausse idée de ce que l'on est réellement. Et donc, il nous faut vraiment pas faire ça. C'est une base de la dette karmique, en fait, de la séduction du 5, parce qu'on trompe les gens. On trompe nos engagements. Et donc, en fait, ça se retourne contre nous, de toutes les façons. Parce que, imaginez que vous vous montriez en douceur et tout, puis qu'ensuite, dans le couple, eh bien, vous êtes tout le temps en conflit, ou que vous cherchez tout le temps la petite bête, ou que vous êtes dans une jalousie possessive, ça se retourne contre soi-même. Vous voyez ? Et si vous êtes, je sais pas, au travail, par exemple, vous avez une personnalité différente qu'à la maison, et vous vous trahissez vous-même, en fait, si vous n'êtes pas à la maison comme vous êtes au travail, et vice-versa. Par exemple, si vous êtes un chef, manager qui fait de l'abus de pouvoir, qui se prend pour la 5e merveille du monde et qui écrase tout le monde, et puis qu'à la maison, eh bien, au contraire, avec votre conjoint, eh bien, vous vous écrasez, vous n'osez plus rien dire, il y a un souci. Vous êtes quoi, vous, en réalité? Vous voyez? Et ça, on le vit tout le temps. En plus de ça, on est obligé quelque part parce que, eh bien, la société nous demande de donner une image de nous qui n'est peut-être pas ce que l'on est. Aussi bien, je ne sais pas moi, extérieurement, si vous avez besoin, vous voulez une belle voiture, vous voulez une belle maison, vous voulez des habits de marque et tout ça, parce que pour montrer une image extérieure, mais qu'en fait, pour vous, ce n'est pas important, la valeur intérieure, ou le contraire, vous voyez. Il ne faut pas se trahir soi-même, c'est ça qui est très important, tout en ayant plusieurs rôles, bien sûr, la société nous le demande, mais toujours être fidèle à soi-même. Ma sœur, elle me dit bien souvent, de toute façon, toi, tu es fidèle à toi-même. Voilà. Moi, je ne vais pas donner une fausse image de moi nulle part. Voilà. Si on me trouve en discothèque, eh bien, c'est que j'aime danser. Si on me trouve à la plage, eh bien, c'est que j'aime aller à la plage. C'est pas pour aller séduire quelqu'un, parce que je sais que là, il y a des personnes
qui pourrait être séduite. C'est plutôt pour les hommes, hein, cette chose-là, mais c'est comme ça que ça se passe et ce n'est pas bien. Donc, même avant de vous engager dans une relation, soit amicale ou amoureuse, étudiez bien le comportement de la personne en face de vous avant d'engager votre cœur et votre maison et tout ça, parce que il faut définir la sincérité, parce que c'est pas fait bien souvent dans une intention mauvaise, mais ce n'est pas ce que représente la valeur de la personne, ce n'est pas ce qu'elle aime réellement, et donc ce n'est pas ce qu'elle va vous donner réellement. Comme quelqu'un qui va vous payer les restaurants et tout, puis que après, au moment du couple, eh bien non, il ne va pas vous acheter, je sais pas moi, un pain, parce que voilà, ce serait radin, alors qu'il vous a montré un extérieur très généreux. Et tout ça, c'est surtout dans les différentes casquettes qu'on peut être obligé de prendre dans notre vie quotidienne, aussi bien la maison, les amis, la profession. Soyez toujours une base fidèle à vous-même. Ne soyez pas plus méchante, plus gentille que vous n'êtes en réalité. Soyez toujours authentique. C'est le dernier mot de la fin. Soyez authentique. Voilà. Utilisez les outils de l'école de la transformation profonde, de rester fidèle à vos plus hautes valeurs spirituelles et à ce que vous êtes. C'est vraiment très important pour soi-même, pour notre alignement personnel, parce que quand on sait quand on sent qu'on joue un rôle, on n'est pas à l'aise. Voilà, on ne se sent pas bien avec soi-même. Voilà, faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière dans votre cœur. Vous le reflèterez à l'extérieur dans vos situations de vie pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Likez, s'il vous plaît, partagez, commentez, que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse, au revoir.